Histoire de démon exterminateur. Il était une fois un jeune homme très sain et intelligent qui vivait dans un village. Un jour, le village s'est soudainement déserté, il n'y avait plus personne, des commerçants aux piétons, ils ne sont plus revenus au village. Le jeune homme pensa, il doit y avoir quelque chose au sommet du col. Et décide de nettoyer la maison, de prendre le dossier de l'héritage et de partir à l'extermination des démons. En montant la montagne, il rencontre un vieil homme allumant un feu pour se réchauffer. Quand le garçon est allé vers la droite, le vieil homme a également sauté vers la droite. Quand il est allé vers la gauche, le vieil homme a également sauté vers la gauche, enroulant ses jambes autour de lui pour l'empêcher de continuer. En colère, le jeune homme utilisa son pied pour donner un coup de pied au vieil homme. « Oh, on dirait qu'il a plus de force que toi. J'ai 3 filles, donc j'ai l'intention de trouver quelqu'un avec la même force que toi pour me marier. Veux-tu épouser ma fille ?» Le garçon accepta joyeusement. « Je le veux vraiment. » Et il le suivit jusqu'à la maison du vieil homme. La maison du vieil homme était très grande et majestueuse. Le garçon venait de franchir le portail lorsqu'il entendit le portail se fermer. Clac. En franchissant la porte suivante, j'ai également entendu le bruit de la porte qui se fermait. Clac. Le jeune homme s'éloigna en se demandant, c'est peut-être la maison du diable. Puis suivit attentivement le vieil homme. Devant la maison se trouvent 2 chevaux de guerre attachés. Derrière la maison se trouvent des ossements humains empilés les uns sur les autres pour former un mur de rempart. Le vieil homme a invité le jeune homme dans la maison. Les 3 filles apportèrent à tour de rôle de nombreux plats délicieux et étranges pour se divertir. La nuit, le vieil homme demanda, « Lequel des 3 veux-tu choisir ?» Le garçon répondit, « S'il te plaît, laisse-moi épouser la plus jeune fille. »« Oui. Je suis d'accord. Ok. Maintenant retourne dormir dans ce coin. » Mais ils doivent tous 2 se couvrir de couvertures séparées. Cela dit, le vieil homme a donné à la fille une couverture en forme d'étoile rouge et le garçon a reçu une couverture en forme d'étoile blanche. Le garçon pensa, il faut faire attention. Profitant du sommeil profond de la fille, le garçon a troqué la couverture à étoile blanche contre la fille, tandis qu'il se couvrait avec la couverture à étoile rouge et faisait semblant de dormir. Effectivement, à minuit, le vieil homme d'avant s'est transformé en démon, portant une lance, brillant de 1000 feux. Le démon a poignardé la lance à travers la couverture étoilée blanche. Ah! Ah! C'est aussi simple qu'une blague. Nous aurons à manger demain. Après avoir dit cela, le démon se retourna et le garçon se leva. Essayons de nous échapper. Et sortit doucement mais ne s'attendait pas à ce que la porte soit verrouillée. Il a sorti le dossier qu'il avait apporté avec lui, l'a mis dans la fente de la porte pour le broyer et a coupé le loquet de la porte en douceur, sans bruit. Il a également coupé 2 loquets du portail. Puis il monta sur le 2e cheval et s'enfuit. En entendant le mouvement, le démon ouvrit les yeux, regarda dans la pièce et vit que sa fille avait été poignardée à mort. Encore morte, j'ai été rattrapé par lui. Le démon a sauté sur le 2e cheval, et a poursuivi le gars. Arrêtez! Arrêtez-vous vite! Le garçon essaya d'éperonner son cheval, mais le cheval du diable se rapprocha bientôt au galop. À ce moment-là, juste devant nous, un grand arbre est tombé, bloquant la route. Vapeur! Le jeune homme éperonnait son cheval et galopait facilement. Le démon vient également d'arriver. Bang! Mais le premier pied du cheval a trébuché sur un tronc d'arbre, provoquant à la fois le démon et le cheval dans la cascade.
Le garçon a regardé l'arbre qu'il a sauvé, et il s'est avéré que c'était être un arbre sakaki. Il est rentré chez lui sain et sauf. Désormais, chaque fois qu'ils adorent les dieux, les Japonais utilisent des arbres sakaki pour décorer l'autel. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.